Salutations à tous, frères et sœurs. C'est le frère Constant, Mutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, seul créateur unique et véritable. Et également par la permission de notre Mouledi, le seul enseignant mandaté à notre époque, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, le livre de la vérité, la véritable histoire du peuple originel qui est le peuple noir et de l'humanité, des véritables récits des patriarches, des matriarches, des prophètes, prophétesses. Et nous allons aller dans le récit d'un Mutopeda Mundi puissant à son époque du nom de Djongise. Djongise, dans les Bibles actuelles classiques falsifiées, donc de l'histoire de l'homme noir, ils ont donné le nom de Osé. Mais son véritable nom originel, donc en langue douala, le douala ancien, c'est Djongise. Et Djongise, ça signifie le salut, ça signifie le sauvetage et également la délivrance. Et du coup, nous allons aller directement donc, dans le chapitre 2 de Djongise, donc dans Kalatambale. C'est à la page 593. Et le titre du chapitre de Djongise, c'est Menace et délivrance. Donc Djongise, ce Mutopeda Mundi puissant à son époque, qui a parlé par Mutatedi, car Mutatedi c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés et qui donne les instructions au peuple. Donc il va manifester ici des menaces par rapport au peuple, donc des avertissements, pour les amener à prendre conscience afin que la délivrance puisse être manifestée. Du coup, au verset 1, il est dit « Écoutez ceci ». Donc là, d'emblée, Djongise ici, il nous dit « Écoutez ceci ». Donc il amène déjà à être dans l'écoute. Virgule. Faux prêtres. Pourquoi il commence ici par les faux prêtres? Parce que ici, les faux prêtres, enfin le prêtre, normalement un prêtre, c'est celui-là qui est le garant de la loi spirituelle. Et qui a cette fonction-là de sanctification du peuple, de purification du peuple. Donc, voilà. Donc ici, les faux enseignants, là, ce sont ceux qui n'agissent pas selon le verbe, qui n'appliquent pas les lois, que ce soit la loi spirituelle, la loi morale, la loi physique, on va dire, qui vient du verbe de Loba. Donc ces faux prêtres-là, c'est ceux qui égarent le peuple. Donc faux prêtres. Et donc ici, déjà, ça s'adresse d'abord, donc ça va représenter l'esprit. L'esprit. Car l'enseignement va d'abord s'adresser à l'esprit. Donc c'est par l'esprit d'abord. Il poursuit. Sois attentif, virgule. Donc il y a l'écoute et maintenant l'attention. Sois attentif. Donc il faut être attentif, virgule. Non initié. Le non-initié, c'est quoi? Le non-initié, c'est l'homme noir qui n'a pas reçu l'initiation de la vérité. Donc un non-initié, donc c'est l'homme noir. Quand on parle ici de non-initié, c'est l'homme noir ou la femme noire, donc le peuple originel. Et du coup, donc il n'a pas reçu, donc il ne marche pas selon la vérité. Certes, il peut appliquer une forme de loi morale, essayer de marcher selon, on va dire, un raisonnement correct, mais c'est livré à lui-même. Donc c'est un coup, il va essayer de mettre en pratique, mais dès qu'il y aura des difficultés, il va se réfugier sur son propre raisonnement, voilà, il n'a pas reçu, il ne marche pas donc dans le chemin, donc pleinement dans la sanctification. Donc là, ici, ça va s'adresser à l'âme. À l'âme. Et on poursuit. Prête attention. Donc, il y a l'écoute. Sois attentif.
Donc le fait d'être attentif, donc là on s'adresse à l'être. Maintenant, prête attention, virgule, maison du roi non initié. Donc là maintenant ça va s'adresser au peuple, au pays, à la nation. Et dans un sens aussi, ça va s'adresser donc la maison qui va représenter notre corps par rapport à la disposition qu'on doit avoir quand le message il se manifeste. Donc que ce soit dans l'esprit, dans l'âme et le corps, donc la conscience du corps physique, du visible. Donc là déjà il y a cette disposition-là. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. C'est à vous que le jugement s'adresse. Donc là ici, John Guisset, il parlait donc par rapport à ceux de son époque, mais nous savons que le verbe est au-delà du temps et de l'espace. Et néanmoins, nous devons retenir ce qui est bon, même si ici, il est question de non-initiés. Nous savons que par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, nous avons reçu la grâce. Donc, nous sommes des non-initiés graciés. Mais néanmoins, nous devons prendre garde quand même. Donc, au verset 2, il est dit: par leur sacrifice, virgule. Donc les sacrifices ici, ce sont toutes ces actions qui sont interdites par la loi du verbe de l'Oba. Et ces actions, c'est quoi? Interdiction sur le rituel des sacrifices. Ça, on va le voir, on va lire après, dans Belé, donc dans Lévitico. Interdiction de l'offrande végétale. Interdiction de pratiquer des rites occultes. Donc tout ce qui est rituel, sacrifice, que ce soit d'animaux ou que ça soit végétal, c'est pas bon. Et on va directement, on poursuit. Virgule. Les non-initiés s'enfoncent dans le crime, virgule. Et on va voir, comme j'ai dit, dans Lévitico, donc à la page 106, au chapitre 1, on va lire le verset 2, 4 et 4. Moutatedi, l'entité. Donc l'entité, Moutatedi, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Ordonna à Boussi. Boussi, là c'est son véritable nom, c'est Boussi. Et dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié en mettant Moïse. De communiquer au peuple les prescriptions suivantes. 2 points. Aucun homme, virgule, femme ou jeune, parmi le peuple, quel que soit son rang, n'offrira point d'animaux en sacrifice à Tété. Donc les offrandes d'animaux, que ce soit en holocauste, c'est interdit par la loi du verbe de l'Oba. Donc c'est pas selon la vérité. Verset 4. Et aucun sacrifice animal physique n'a, virgule, ne peut et ne pourra à aucun moment, ne peut et ne pourra à aucun moment, donc dans tous les temps, faire obtenir le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Donc, quand on peut voir dans les soi-disant religions qui se targuent de posséder la vérité ou d'être dans la vérité, pourtant c'est du n'importe quoi. Ceux-là qui se prétendent être des prêtres ou des garants de leur soi-disant loi spirituelle corrompue, falsifiée, dépravée par leur raisonnement captif, vont manifester donc ces sacrifices, soi-disant pour honorer leur faux dieu, fausse divinité, ou même prétendent purifier le peuple par le sang versé, par le meurtre, par des rituels occultes. Donc, ça déjà c'est interdit. Et ça, ces actions-là, tous ces sacrifices
ou même puisqu'il y a diverses formes de sacrifices, et les sacrifices, ben, il y a le sacrifice, c'est dans le plan physique, il y a aussi dans le plan astral et dans le plan spirituel. Comme on peut voir aussi par rapport au combat entre Etum, donc ils vont dire Goliath, et Tondo, donc son véritable nom Tondo, donc ils vont dire David. Quand Etum dit à David, viens ici, j'offrirai un sacrifice à sa fausse divinité. Donc voilà, il y a ça par rapport à leur combat spirituel. Il y a d'autres formes aussi, hein, comme par exemple ce que Mon nous a décrit par rapport aux jeunes non-initiés insensés qui marchait et qui est tombé sur une sans mêlée, donc une prostituée qui l'a attiré pour offrir un sacrifice à une sirène des eaux. Donc il y a différentes formes de sacrifices. Et par ces actions-là, donc par ces sacrifices-là, par ces rites, là ici il est dit, les non-initiés s'enfoncent dans le crime. Donc le fait de s'enfoncer dans le crime, donc déjà il manifeste donc déjà le crime, mais il s'enfonce encore plus, il manifeste cela, donc dans l'infraction, dans l'homicide volontaire, donc le meurtre, des actes fâcheux, des actes contre la loi. Et ça déjà c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est des portes d'entrée. C'est des portes d'entrée pour le monde occulte qui va encore garder donc le peuple dans le voile de l'antivérité. Donc du monde occulte. Virgule, mais, donc on revient à la page 593, il est dit, mais Mundima Beko qui s'est dit aura des sanctions pour eux tous. Donc il y a toujours, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc pour chaque manifestation ou chaque catégorie ou type de sacrifice ou qui vont manifester, ben, il y a des sanctions pour. Parce que c'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est contre la loi. Donc on poursuit au verset. Oui, on peut même lire aussi toujours dans John Guisset, au chapitre 5, au verset 11, il est dit, le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. Donc il y a la punition qui est toujours manifestée par cette sanction-là. Au verset 3, il est dit, des non-initiés. Donc là, ici, John Guisset va parler d'une autre catégorie de non-initiés. Parce que quand on dit non-initiés, donc c'est l'ensemble du peuple, donc du peuple noir qui ne marche pas dans, on va dire, véritablement dans la sanctification. Maintenant, il y a les non-initiés, ici on va poursuivre, des non-initiés rebelles. Donc là, il y a les non-initiés rebelles. Donc donc les rebelles, c'est ceux qui manifestent, on va dire, activement cette rébellion contre le verbe de Loba. Ça peut être comme des détracteurs, des gens qui sont agressifs, qui veulent agressifs contre le message que nous apporte le grand frère par la manifestation de la grâce de Loba. Ça les dérange, ça les travaille, ça les pique. Et on va voir ces manifestations un peu plus tard. Donc là, il y a cet acte de rébellion-là, volontaire contre la loi, volontaire et conscient contre la loi. Donc ces noirs qui sont plongés, captifs dans des religions. Donc nous savons que les religions sont fausses
Et oui, quand on va leur apporter la vérité, eh ben non, ils vont être agressifs. Ils vont dire non, c'est pas possible. Ils vont se rebeller. Et on va voir les actions après. Donc, des non-initiés rebelles, donc rebelles à la vérité, ont creusé une fosse mystique. Donc, une fosse mystique. Et donc, la fosse mystique, le côté mystique, donc c'est le côté occulte. Donc, le fait de creuser cette fosse-là, c'est comme une ouverture de porte dans le plan occulte. Et c'est pas bon. Dans le plan occulte. Et on va voir. Donc, on poursuit, virgule. Mais Moudimba Beko qui s'est dit sera pour eux tous un châtiment. Sera pour eux tous un châtiment. Et on peut voir dans Temusea au chapitre 33 à la page 304. Donc comme au verset, on va lire le verset 13 et le verset 16. Le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le non-initié n'y prend point garde. Point. Donc là ici, jusqu'au verset 16, donc là, ça explique que le verbe il parle à travers des entités, il parle par des rêves aux non-initiés, il leur donne des instructions. On va lire au verset 16. Afin de préserver leur âme de la fausse. Donc, afin de préserver l'âme, donc leur âme de la fausse et leur vie des coups du glaive du Moudima Bekokisedi. Donc, les coups du glaive du Moudima Bekokisedi, c'est le châtiment qui est là. Comme il est dit au verset 3, Moudima Bekokisedi sera pour eux tous un châtiment. Et le fait, du coup, de manifester ces œuvres de rébellion-là, ça amène vers la fosse. C'est-à-dire le chemin, c'est-à-dire l'accomplissement de ces actes-là, enfin le bout de ces actions de rébellion, ben c'est la fosse. C'est tout, c'est comme ça. Donc, on va aussi lire dans Djongise 5.8. Djongise 5.8. Moudimba Beko qui s'est dit les attaquera spirituellement, virgule, comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits, virgule, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc là, c'est profond. Donc ça veut dire qu'il faut réellement faire attention. Parce qu'à chaque, si on manifeste des actions de rébellion, on va être sous le coup du châtiment par le Moudima Beko qui s'est dit. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Cette entité-là, elle est terrifiante. Et il faut qu'on soit réellement conscient de ça. Réellement conscient de ça. Donc, on va poursuivre au verset 4, il est dit les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles. Donc, les pensées obscures. Donc, les pensées obscures, donc, ce sont ces pensées-là qui manquent d'éclairage, qui manquent de lumière, qui manquent de raisonnement, de réflexion, d'assistance, donc du verbe. Donc, des pensées qui ne sont pas selon le verbe. Donc des pensées obscures, ces pensées-là qui sont obscurcies par le voile de l'antivérité. Et oui, comme j'ai dit, dépourvues de lumière. Mais ces pensées-là aussi qui sont issues des mauvais désirs, donc de la convoitise, donc de l'homme livré à lui-même. Et ces pensées-là, elles sont accompagnées de contamination. Donc, les pensées obscures et contaminées. Et derrière, là, derrière contaminé, c'est l'influence du monde occulte, donc par les démons. Bon, on sait qu'il y a les démons de circonstance, mais il y a les démons religieux. Il y a plusieurs types de démons, comme là, on a reçu par la manifestation de la grâce de l'Oba, donc l'ouvrage sur la démonologie. Donc, on peut voir plus en profondeur les types de démons, les catégories démons, les espèces de démons qui agissent et comment ils agissent.
Donc les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Modiba Beko Kisedi. Pourquoi? Et ça, on le voit dans Djongise 5.7, il est dit, donc c'est à la page 194, Modiba Beko Kisedi sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Donc là, on voit ici, Modiba Beko Kisedi, par cette comparaison-là, au lion qui épie, mais il observe. Donc, ça, on ne peut pas y échapper si on manifeste des mauvais comportements. Parce que le verbe, il est au contrôle de tout. Donc, on poursuit. Au verset 5, il est dit « Les non-initiés rebelles ». Donc, les non-initiés rebelles, donc ceux-là qui sont contre la loi, les non-initiés qui ne veulent pas marcher selon la doctrine véritable apportée par Djokisabe et celle qui est la même par le deuxième à notre époque. Ceux-là, il est dit, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Ils ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc là, il y a la conspiration. Donc ça veut dire qu'on va voir dans l'exemple, pour illustrer la conspiration, on va aller dans Amouka Sedi juge, donc chapitre 16 chapitre 16 au verset 52, donc à la page 157, il est dit ici, donc là c'est par rapport à l'histoire de par rapport à l'histoire de celui dont ils vont appeler Samson dans les Bibles actuelles classiques, mais son véritable nom c'est Esombe Wei, donc le jeune soleil, donc la puissance. Et ici on va lire donc au verset 52, il est dit « Il arriva qu'une grande quantité d'hommes du peuple qui étaient corrompus, d'une grande partie du peuple qui était d'hommes du peuple qui étaient corrompus et qui pratiquaient la sorcellerie entra en contact avec ces démons et dit : Pourquoi on vous prie, virgule, êtes-vous monté contre nous afin de briser le pacte qu'il y a entre vous et nous, point d'interrogation. Donc là, ici, on voit déjà la prise de contact, le pacte. Nous sommes fidèles à la cause pourtant. Donc voilà, il y a ça. Et au verset 54, alors, virgule, ces hommes répondirent aux démons, laissez-nous l'ensorceler, virgule, on vous prie, virgule, ensuite on vous le livrera. Donc là, ici, c'était des démons qui voulaient se venger de ce que Esombe Wei leur a donné une bonne correction. Mais là, ici, on comprend un peu comme l'agissement des non-initiés rebelles quand ils conspirent par leurs actions, leurs pensées obscurcies pour tendre des pièges, pour aller contre le verbe, contre la loi, pour essayer de piéger le mandaté. Ou tous ceux qui marchent dans le chemin de la sanctification par en essayant d'apporter des troubles, des tribulations, en essayant d'apporter la calomnie, essayant de manifester des scandales qui n'ont pas de sens en fait, qui n'ont pas de sens. Donc tout ça pour aller contre le message, donc dans leur rébellion, parce qu'ils sont pas, ça les dérange. Donc quand ça les dérange, ça ne les convient pas. Donc là, il y a cet acte de rébellion-là, donc ils conspirent, donc avec le démon de la prostitution. Et la prostitution, on sait que c'est dans diverses facettes, dans divers plans physiques, astrales et même spirituels au niveau de la prostitution. Et c'est de la prostitution dans son synonyme. Donc bon, là on sait ce que c'est que la prostitution. Et dans les synonymes, ça va être aussi toucher à tout ce qui est la dégradation, tout ce qui est avilissement, tout ce qui est profanation. Et profanation, par rapport même,
Pourquoi profanation? Par rapport au temple. Non pas seulement le temple, mais dans les 3 dimensions. Parce que l'esprit, l'âme et le corps, comme le Mledi nous l'a révélé par rapport à l'enseignement sur la sanctification, doivent demeurer sanctifiés. Donc c'est dans les 3 plans. Donc là, il y a cette profanation-là, il y a cette dégradation de, de leurs êtres. Donc avec le démon de prostitution, comme on a vu. Point, verset 6. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de l'Oba. Parce que le fait d'être dans la rébellion, le fait de manifester des œuvres qui sont abjectes, qui sont néfastes, qui sont grossières, dans ces rébellions, dans ces actes de rébellion-là, mais ça ferme la porte à la repentance. Donc ça ferme la porte au chemin qui mène au verbe de l'Oba. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des manifestations bizarres dans les pays. On va entendre des histoires toujours aussi invraisemblables, on va dire comme ça, d'époque en époque. Et les gens vont se poser toujours des questions, mais selon eux, ils vont parler de Dieu, parce que eux, ils sont limités à Dieu, donc à l'être suprême, donc qui est une créature, même si c'est un être suprême, ça reste une créature. Et ils vont se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'il y a tout tant de scandales, il y a tant de mauvaises manifestations, pourquoi il y a les guerres, pourquoi ça ne va pas? Ben parce qu'il y a des actes de rébellion qui sont manifestés, il y a des portes qui sont ouvertes. Et après, ben, les démons, ils agissent. Donc, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de l'Oba, virgule. Et ça, on peut voir même toujours dans... Bon, on va voir, oui, dans... Bon, on poursuit. Parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux, virgule. Parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux. Donc, ces actions de dégradation, de dépravation, de rébellion, c'est dans leur quotidien. Et c'est ça qui les empêche, qui empêche de voir le chemin pour venir au verbe de l'Oba. Parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux, virgule, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de l'Oba. Et ça, on voit au verset 6 du chapitre 1, toujours dans John Guisset, à la page 592 à 93, à 593. Donc là, le non-initié se tait, car il est réduit au silence par les blancs et les sans-mêlés, qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres, avec un A majuscule, virgule. Donc il y a la modification, falsification de l'histoire. Le peuple noir non initié est maintenant détruit, virgule, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc il y a la connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Puisque tu as, ici connaissance avec un C minuscule, puisque tu as rejeté la connaissance avec un C majuscule, virgule, Mundima Bekoki s'est dit, t'as aussi rejeté, virgule, et tu es dépouillé de la source naturelle. Donc la rébellion écarte de la source naturelle. Puisque tu as oublié, donc il y a l'oubli, oublié la loi du verbe de l'Oba, virgule, Mutatedi ne guidera pas tes descendants pour une longue durée. Une longue période, plutôt. Pour une longue période. Donc là, il y a le manque de connaissance, le rejet de la connaissance, l'oubli de la loi. Et ça, dans les actes de rébellion que manifestent les non-initiés rebelles, eh bien, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de l'Oba. Donc on poursuit. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule.
Et il tombera par son iniquité. Et il tombera par son iniquité. Et ça, on va voir dans John Guisset, au chapitre 6, verset 1, il est dit « Non initié, virgule. Revenez au verbe de Loba, virgule. Car vous êtes tombés par vos iniquités. » Donc, l'iniquité, donc, c'est... Donc, déjà, avant, il y a l'orgueil. Il y a cet orgueil-là de penser, de se croire dans la vérité, malgré les démonstrations qui s'étalent à notre époque au niveau de la manifestation de la connaissance interdite qui s'étale par le seul mandaté à notre époque. Et le fait de manifester cet orgueil-là, de penser qu'ils sont dans la vérité, malgré les preuves, malgré les contradictions dans leur doctrine, malgré les anomalies, les inepties, malgré ce qui se manifeste là-bas par les démons de circonstances, les démons religieux, malgré les troubles. Non, il y a cet orgueil-là. Et cet orgueil, eh ben, ça témoigne contre eux. Ça témoigne contre eux. Ça témoigne donc contre le non-initié. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule. Et il tombera par son iniquité. Et il tombera par son iniquité. Donc maintenant, il y a l'iniquité. Parce que dans cet orgueil-là, de penser qu'ils sont dans la vérité, de s'attacher à des fausses doctrines imposées par les blancs et les sans mêlés, toutes ces religions qui sont fausses, toutes ces formes de spiritualité qui n'amènent pas l'homme noir à manifester la justice. Donc le contraire donc de l'iniquité. Donc le non-initié par rapport à cet orgueil-là, il va être dans l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la partialité dans les choix. Donc la corruption. Dans les choix, dans le jugement. Dans l'analyse même. Point. Donc, on poursuit. Verset 8. Les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, virgule. Donc, il y a encore une manifestation donc, de désobéissance. Donc, il y a l'infidélité à la loi du verbe de Loba. Car ils ont engendré des sangs mêlés, enfants illégitimes, avec les blancs. Et ça, c'est une terrible porte d'entrée par rapport au peuple originel. Le mariage mixte entre donc l'homme noir avec une femme blanche ou la femme noire avec un homme blanc. C'est une interdiction qui date de très 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 longtemps. Donc il a toujours été là. Et malgré ça, d'autres vont essayer de dire « Oh, les temps ont changé, c'était avant, c'était avant, c'était avant. » Mais on va voir par rapport à la loi. Donc dans Biala, à la page 128, cette loi, elle a été donnée au peuple. Ici même, les gens ils disent que c'était avant, donc ça veut dire que oui, ça a été donné. Et dans la vérité, il n'y a pas la notion, comme dans les Bibles actuelles classiques, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc la notion de l'Ancien et du Nouveau, non. Donc là, on va voir donc, au chapitre 10, à la page 128, mariage contre les blancs et les sans mêlés. Donc, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans mêlés, virgule. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, virgule, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, point virgule.
Ces blancs et sans mêlés entraîneraient vos descendants à se détourner du verbe de tété pour adorer de faux dieux. Voilà, la loi était là, la loi a été donnée et la loi, elle traverse, elle est au-delà du temps et de l'espace-temps. La loi est toujours là. Donc, maintenant, les gens peuvent essayer de trouver des excuses par rapport à l'alliance avec des blancs et des sans mêlés. Oh non, c'est pour lutter, c'est pour lutter contre le racisme. Faut pas, c'est pas question d'être raciste. C'est pas question de vouloir rabaisser ou élever une autre race ou rabaisser une autre. C'est question que c'est la loi. Parce que dans la vérité, ben, il y a il y a d'autres races. Parce que à notre époque, le verbe, l'oba par son verbe, permet que d'autres, on va dire, races puissent venir dans la vérité. Mais néanmoins, la loi est là. C'est l'homme noir avec la femme noire. La femme noire avec l'homme noir. Il ne faut pas manifester l'hybridation, parce que l'hybridation, c'est une altération. Parce que le fait de vouloir hybrider ce que le verbe de l'oba a permis, que l'oba a permis par son verbe qui soit manifesté en premier, c'est essayer de vouloir ramener, comme dans ce que les anges déchus ont manifesté, essayer de ramener un nouvel ordre mondial. Et le fait de perpétrer cette action-là dans le métissage, ben c'est toujours manifester cette continuité de cette déchéance, de cette désobéissance, de ce plan occulte contre le peuple noir. Donc, c'est interdit. Donc, peu importe les excuses que les gens ils vont trouver par rapport au racisme, non, non, non. Le monde occulte utilise cette facette du métissage quand ça les arrange. C'est-à-dire, à une époque, ben, on interdit à l'homme noir, par rapport à l'époque ségrégationniste, raciale, tout ça, là, on interdit l'homme noir même de s'approcher d'une femme blanche, même de la regarder. Et après, maintenant, ils veulent faire genre, oh, il faut la tolérance par rapport aux droits civiques euh, pour maintenant mettre le métissage toujours, parce que c'est toujours contre le peuple noir, parce que c'est un outil de domination, de contrôle, toujours pour éloigner l'homme noir de la loi originelle. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour, pour ce rappel en fait, pour cet avertissement, pour qu'on puisse prendre garde et qu'on fasse attention pour ne pas euh, manifester la rébellion. Voilà. Tété est toujours glorifié.